et les Chinois ne veulent pas entendre parler d'une ingérence dans les affaires syriennes, et les Occidentaux ont à nouveau dénoncé ce qu'ils appellent l'obstruction de la Russie et de la Chine pour enjoindre aux Syriens de changer de politique, d'ordonner à leur armée de se retirer des villes insurgées, de faciliter l'établissement de couloirs humanitaires. Les Syriens très clairement privilégient l'option militaire. Ils ont repris Homs en détruisant les quartiers insurgés à l'artillerie lourde. Ils s'attaquent maintenant à Idlib, qui est une ville proche de la frontière turque, qui est aussi une ville insurgée. Cela ne veut pas dire que ça va éteindre l'aspiration d'une grande partie de la population syrienne, notamment de toute cette jeunesse sunnite désœuvrée, parce que on s'aperçoit que lorsque l'armée syrienne arrive à éteindre un foyer d'incendie dans une ville, eh bien un autre foyer se déclare ailleurs. Donc c'est un jeu aujourd'hui où rien ne progresse, où on va malheureusement vers la guerre civile plus généralisée. On ne voit pas comment le régime de Bachar pourrait tenir alors qu'il est entouré de populations sunnites hostiles. Je parle des sunnites de tout l'ouest irakien, qui est sunnite. Je parle des sunnites en Jordanie. Je parle des sunnites au nord du Liban. Ce sera toujours un noyau fort qui protégera le régime. Mais en revanche, le pays ne pourra plus continuer à vivre. Il y aura une crise économique extrêmement féroce, alors que du côté de l'insurrection, ce ne sont pas les financements qui risquent de manquer, puisque le Qatar et l'Arabie saoudite soutiennent ouvertement l'insurrection. Nous avons un axe sunnite là qui veut faire tomber le maillon faible de l'axe chiite, qui est bien sûr la Syrie alliée de l'Iran.